New York choisit le communisme. Vous n'étiez pas au courant? Dans la lutte pour diriger la ville la plus importante du capitalisme, le communiste musulman qui déteste l'Amérique est en tête. C'est vrai, ça sonne un peu comme un roman de science-fiction, mais à mon avis, les auteurs de science-fiction n'ont pas une imagination aussi débordante. Qui est-il donc le héros de notre temps? D'où vient-il? Que faisait-il auparavant? Pourquoi dans la citadelle du libre marché, un désir brûlant de voler est-il apparu? Eh bien, certains ont quelque chose que moi, je n'ai presque pas, et j'en ai très envie. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la vague d'envie, bien sûr, qui a envahi la ville, celle-là même qui, à une époque, a commencé à construire un nouveau monde, notre monde. Mais reprenons dans l'ordre. D'abord, d'où viennent enfin les fonds? Parce qu'il faut toujours suivre l'argent. La campagne électorale du maire de New York n'a jamais été bon marché, surtout aujourd'hui. Le héros lui-même s'appelle Mamdani, de prénom Zahran Kwame. Il est donc né en Ouganda. Eh bien, un peu comme Barack Hussein est né au Kenya, mais Béchi, on l'a ensuite enregistré comme soi-disant né à Hawaï. Lui, ce n'était pas nécessaire, pas de faux enregistrements. Le père de Zahran Kwame s'appelait, eh bien sûr, Mahmoud. Vous aviez compris qu'il s'appelait Mahmoud? Eh bien, au pire, il se serait appelé Mohamed, c'est pareil. Il était professeur, sa mère était réalisatrice de cinéma d'ailleurs, et la famille elle était plus qu'aisée. Oui, d'ailleurs, le deuxième prénom, Kwame, a été donné au garçon en l'honneur de l'ami de la famille, le premier ministre du Ghana, Kwame Nkrumah. Oh, donc juste vilaine, donc Vladimir Ilitch Lénine ou Oktabrina Semyonovna. J'avais une professeure de dessin comme ça dans les premières classes, et dans la maison voisine il y avait Révolution Petrovna, je le jure sur ma mère, je le jure, voilà. Tout le monde l'appelait Rieva, car seuls des parents juifs pouvaient nommer leur fille Révolution. Voici Zakran, doux de nature, souriant et charismatique. Mais d'où viennent dans les moyens qui donc votent pour lui? Hé, c'est toi? Désormais, M. Rodriguez laissait les immigrés clandestins signer de faux documents pour rester illégalement dans ce pays et contourner la loi. Ce qui m'a paru le plus étrange, c'est que Pedro Rodriguez continuait à me dire que je ne résidais pas à l'adresse sur laquelle il avait lui-même signé une lettre affirmant que j'y habitais. J'ai de nouveau rencontré cet homme un an plus tard. Même nom, autre adresse, même chemise bleue, même cravate. J'ai rencontré cet homme en prétendant être un immigré clandestin, disant que j'étais arrivé dans ce pays il y a quelques mois. Je n'étais pas inscrit pour voter, je n'étais pas citoyen, mais je voulais voter aux élections cette année. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme d'habitude, il commence à m'aider. Oui, je suis immigré. On m'a envoyé ici pour voter, on m'a recommandé de venir ici pour trouver des informations sur le vote, on m'a donné 2 endroits comme celui-ci. Je vais vous montrer... Désolé, je ne parle pas espagnol, j'essaie. Merci, monsieur. Comment vous appelez-vous? Monsieur Pedro Rodriguez? Enchanté. Quand vous êtes-vous inscrit? Excusez-moi, lors de l'inscription pour voter, vous avez payé. Je n'ai rien signé, on m'a seulement dit de venir voter ici. Vous êtes lui, Verex. Et il me dit d'aller au collège local au coin de la rue pour voter à l'élection du maire. C'est tout près. Oui, c'est de l'autre côté de la rue. De l'autre côté de la rue, merci. Donc je peux y aller et voter pour le maire. Je lui ai demandé, en prétendant être un immigrant légal, pour qui dois-je voter? Il m'a fait un clin d'œil, hoché la tête et dit « Vote pour la personne dont le nom commence par monsieur ». Il y a 3 gars. D'accord, je ne peux pas te dire quoi choisir, mais j'ai, tu sais, Degator Sarko. Lequel des candidats à la mairie a un nom commençant par M? C'est Curtis Sliva? Non. C'est Andrew Cuomo? Non. C'est Zaram Mandani? C'est sans doute le même candidat qui soutient l'aide aux immigrés illégaux et les aide à contourner l'Immigration and Customs Enforcement pour éviter l'expulsion. Ce n'est pas un hasard si ce soi-disant pasteur, qui a été pris l'année dernière par James O'Keefe, parle maintenant aux immigrés illégaux. Non seulement voter, mais aussi soutenir le candidat à la mairie qui aide les immigrés illégaux. C'est pourquoi nous lui avons rendu visite. À suivre.
Bonjour. Ces deux-là, ça fait aussi des questions? Oui. Vous êtes des voleurs, criminels et menteurs incroyables. Vous apposez des tampons sur de fausses adresses. C'est bien le gars avec qui vous aviez rendez-vous, non? Tous ces faux papiers, c'était ici. Oui, c'est moi, James O'Keefe. Taras, d'accord. Tu viens de lui dire de voter pour Manda? Non, tu as dit de voter pour le gars avec la lettre M. C'est à ce que tu as dit. Votez bien pour. Ils doivent le soutenir. Combien de personnes, combien de juges ont un M dans leur nom? Vous venez de lui dire de voter alors qu'il n'est pas un citoyen légal? J'ai le contrôle ici. Oui, mais vous avez donné un conseil. Non, c'est O quoi, c'est quoi exactement? Comme tu m'as dit, mettre un tampon et falsifier. Non, M quoi? Tu l'as laissé continuer. Oui, qu'as-tu dit? Oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il n'était pas inscrit. Je n'ai pas demandé pour qui je devais voter pour le maire. Et il a dit, eh bien, pour le maire, fin. Désolé, toi tu t'es inscrit pour voter. Moi non, je n'ai rien signé, on m'a seulement dit de venir voter ici. J'ai dit oui, je l'ai fait. Et toi, qu'as-tu dit? Moi, j'ai juste dit ça. Capté par la caméra, comme les documents de l'an dernier. Tu te souviens? D'accord, tu te souviens, je vole des enfants. Combien de personnes le font? Je vole des enfants. Nous sommes des journalistes d'investigation, comme moi je vole des enfants. Regarde pourquoi je ne sais pas. Écoute, tout d'abord, avant tout, vous entrez ici illégalement. Comment J'entre ici illégalement parce que la police l'a dit. Tu veux que je parte? Oui. D'accord, je vais partir. Pourquoi dites-vous aux gens de voter illégalement, monsieur? Pourquoi dites-vous aux gens de voter illégalement? J'ai précisé ne pas être inscrit, étant ici depuis quelques mois. Je me souviens de vous, vous êtes la femme, non? Oui, merci. Oui, vous enfreignez la loi, madame, vous enfreignez la loi. Vous enfreignez la loi. Vous n'avez pas seulement gagné. Plus d'infos dans notre édition spéciale pour la journée des élections mardi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'il y a des organisations à New York. Pas une seule, mesdames et messieurs, il y en a beaucoup où viennent les clandestins. Quelqu'un les y envoie. N'est-ce pas? Oui, ils ne viennent pas d'eux-mêmes, comme ça. À qui on donne la possibilité d'aller à un endroit précis. Encore une fois, un vote arrangé où leurs bulletins sont acceptés comme légaux, venant de citoyens américains. Eh bien, des habitants de New York, oui, alors qu'ils sont citoyens, je ne sais pas, du Mexique, de l'Uruguay, du Guatemala ou du Nigeria. Mais ce n'est que la partie visible. Et qui paya? À ceux qui les traitent, les envoient, leur font tous ces documents avec lesquels ils peuvent maintenant voter et ce qu'on leur donne en échange de leur vote. Parce que, eh bien, ceux qui parlent mal ne le feraient pas. Ou même les clandestins ne parlant pas anglais du tout. N'auraient-ils pas envie d'aller voter pour le maire de la ville de New York, à moins que quelque chose ne les ait attirés. Et voilà, faire cette action correctement. New York est à la croisée des chemins. Il ne reste que quelques heures avant la fermeture des bureaux de vote et la course s'est intensifiée. Selon un sondage Atlas Intel, l'un des plus précis de 2024, Zoran Mamdani mène avec 41%, suivi d'André Kouma à 34% et du républicain Curtis Sliwa à 24%. Mais avec le dernier scandale qui a éclaté au sein de l'entreprise Mamdani, tout est désormais remis en question. Le média d'investigation White Collar Fraud a découvert un nouveau scandale explosif autour de Mamdani. Sonnette à la porte. Zoran a eu une opportunité incroyable de devenir maire de New York, mais en même temps une incroyable opportunité d'aller en prison. Les maires n'ont pas d'immunité. Sonnette. Sonnette à la porte chez une source. Et bien sûr, qui cela peut-il être sinon l'unique et inimitable George Soros? 40 millions de dollars arrivés à Mamdani par le biais d'organisations et de sociétés écrans. Qu'y a-t-il d'illégal là-dedans? Vous allez me dire, eh bien voyons cela de plus près. Les syndicats, par exemple, donnaient d'énormes sommes aux démocrates, les milliardaires donnaient aussi beaucoup d'argent.
Écoutez bien ici, aux démocrates. Je sais qu'on vous a toujours dit que les gens simples soutiennent les démocrates ou que les démocrates sont pour les gens simples et que les milliardaires soutiennent les républicains ou, à l'inverse, que les républicains sont pour les milliardaires. Oh, ils ont fait une réduction d'impôt là-bas. C'est pour les milliardaires. Voilà. Oh. Pour une raison quelconque, on s'imagine tout de suite des accapareurs méchants et sanguinaires. Ils sont pour les républicains, soi-disant, des accapareurs. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui montrera que cela aussi est un mensonge, un test pour les hypocrites qui se disent progressistes, comme les bolcheviks léninistes. Imaginons, une île. Oui, pourquoi une île ? Parce qu'il est toujours plus facile de penser à un morceau de territoire limité qu'à tout un pays, là-bas. Donc voilà une île, pour ainsi dire. Alors, une île de liberté et de marché libre. Sur cette île, il y a 5 entreprises qui fabriquent dans le des chaussures, qui les assemblent. Il y en a une grande qui détient 50% du marché de cette île et 4 petites. Mais ces petites entreprises, elles créent sans cesse nouveaux modèles, matériaux, chiffres inédits. Sainte. Une grande entreprise perd une partie de ses bénéfices et doit constamment faire beaucoup d'efforts pour rester à flot, pour conserver sa part de marché. Et le gouvernement, dans un pays de libre marché, sur une île de libre marché, il ne peut intervenir en rien, parce que c'est une île de libre marché. Maintenant, la même île, mais avec un socialiste à sa tête. Eh bien, le socialisme intervient tout le temps dans la vie des gens, soi-disant pour améliorer les conditions de vie des pauvres, des malheureux, pour ainsi dire, et de ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Mais ils interviennent si souvent que cette aide finit par devenir exactement le contraire. Donc, sur l'île, il y a aussi un poste de ministre du gouvernement socialiste chargé d'améliorer la vie de la population de l'île. C'est donc à lui qu'un certain messager d'une grande entreprise vient, et apporte dans son bec ce que le ministre désire tant là-bas. L'un veut vraiment de l'argent, l'autre veut des actions de quelque chose là-bas. Une entreprise quelconque, peut-être un poste pour sa fille, peut-être, ou bien un contrat pour sa femme, pour un livre de mémoire, avec une avance de 47 millions de dollars comme Michelle Obama en a reçu. Et soudain sur l'île, des décrets que sont publiés, selon lesquels, pour le bien-être des citoyens, toutes les chaussures, et ce sont 1024 professionnels, ont déclaré d'une seule voix qu'elles doivent répondre à certaines conditions. Et voilà que 1021 scientifiques et 44 dixièmes signent, affirmant que seulement. Il faut réunir ces conditions pour les pieds afin d'éviter fatigue, maladie, folie et assurer le bien-être. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'une seule entreprise répond à ces conditions. C'est-à-dire que ce sont ces chaussures et toutes les autres font faillite. En qui le milliardaire, propriétaire d'une grande entreprise, est-il intéressé ? Dans le capitaliste qui défend la liberté du marché et la concurrence, ou dans le socialiste ? Comment ce milliardaire va-t-il essayer de placer ces hommes comme ministres, maires ou présidents ? Qui va-t-il choisir, celui qui défendra le libre marché et la concurrence, ou celui qui défendra le socialisme ? Et Mandarin n'était même pas socialiste, même s'il se dit socialiste. Ce type-là, comme il le dit, c'est pas socialiste. Il dit qu'il est socialiste-démocrate. D'après ses déclarations, c'est clairement un communiste. Il ne peut tout simplement pas se qualifier ainsi, parce que les Américains n'éliront pas un communiste. Mais un socialiste-démocrate avec un programme absolument fasciste ou communiste, ils l'éliront facilement. Eh bien, il est pareil que Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, ou disons Primorsky. En prenant l'opposé de Trump qui, comme vous et moi, est pour le libre marché. C'est-à-dire qu'avec Trump, c'est compliqué, parce qu'il est pratiquement impossible de le corrompre. Au moins, c'est très difficile. Je pense que c'est impossible, mais peut-être qu'il existe quelque chose comme ça dans ce monde. Mais revenons aux activités illégales ou criminelles de Soros aux États-Unis. Il est interdit de donner plus qu'une certaine somme à un candidat. Si tu veux faire un don, fais-le. Si tu as plus d'argent, donne à 10 candidats. Mais il est interdit de dépasser une certaine somme. Mais il y a une faille. Elle s'appelle Super Political Action Committee, c'est-à-dire Political Action Committee, donc comité d'action politique. Oui, pour ainsi dire, 2 actions.
pour pouvoir, sans donner l'argent directement au candidat, influencer tout de même l'opinion publique. Mais il y a aussi des restrictions pour les super PAC selon la loi. Ces super PAC ne peuvent recevoir des contributions que, donc on peut faire des dons seulement si on est citoyen américain. Et il me semble, il est aussi possible d'avoir une carte verte. Peut-être. Mais l'essentiel, c'est que ce Political Action Committee doit agir complètement séparément de la campagne électorale qu'il soutient. Il peut y avoir un ou plusieurs PAC. J'en ai organisé une autre personne aussi. Ils ne peuvent avoir aucune interaction entre eux ni avec le candidat. Ils ne peuvent rien coordonner. Et les PAC sont obligés de publier publiquement leurs rapports, je crois que c'est tous les mois. S'il s'avère qu'il existe un lien entre le Super Political Action Committee et le candidat, cela peut entraîner une enquête criminelle. Et ici, le plus important, c'est d'avoir des preuves. Comme nous l'entendons, 10 personnes sont déjà venues au camp du camp de Stan Mamdani, affirmant qu'il y avait des relations avec les super PAC. À mon avis, il y en avait plusieurs. Ils ont enfreint les lois électorales des États-Unis. Donc, le point clé ici est que des actions politiques coordonnées, qui se présentent comme des mouvements de masse totalement indépendants les uns des autres, constituent une violation de la législation fiscale fédérale. Le rapport indique que les méthodes de coordination du blanchiment d'argent présumé rappellent celles d'organisations criminelles complexes, impliquant de nombreuses structures légitimes, masquant l'origine et la destination réelle des fonds. Les preuves les plus accablantes proviennent des propres aveux de l'organisation. Dans un mémorandum du Parti des familles travailleuses datant de novembre 2022, la coordination des dépenses indépendantes est ouvertement reconnue. Nous parlons d'une activité politique qui, selon la loi, doit être indépendante et ne peut pas être coordonnée. Différentes organisations qui affirmaient être totalement indépendantes, qu'elles n'interagissaient en aucune façon les unes avec les autres, qu'elles ne savaient même pas que les autres existaient. Il semblait c'est qu'ils utilisaient tout le même bureau. Et non seulement ils étaient non coordonnés, mais ils étaient tout simplement dirigés depuis un seul centre. Ce qui est particulièrement instructif ici, c'est que la société Mamdani se présentait comme un mouvement entièrement populaire. Il affirmait avoir mobilisé jusqu'à 5000 bénévoles ayant frappé à plus de 430 000 portes, mais le nouveau rapport précise qu'ils n'étaient pas des bénévoles organiques. Plus d'1 millier d'agents achetés et payés étaient financés par un réseau coordonné lié à Soros. Mamdani parlait de 70 000 bénévoles qui, chaque jour, chaque heure, chaque minute, frappèrent aux portes et persuadaient les gens. Ils n'étaient pas 70 000, mais seulement 1000 tous payés jusqu'au dernier avec l'argent de Soros. Et comme si les choses ne pouvaient pas empirer, à l'insulte s'ajoute la blessure. Et cela ne va pas vous plaire. Il s'agit des 52 millions de dollars de subventions publiques signalées, qui ont en réalité subventionné l'infrastructure de ces organisations. En d'autres termes, encore une fois, comme nous l'avons vu avec Usaid, Soros se révèle être un génie dans l'utilisation de nos impôts pour subventionner la subvention de ses propres organisations. Ce qui signifie que vous et moi avons en fait financé cette coordination systématique qui permet de manipuler les élections. Bien sûr, les fonds de la société ouverte nient ces accusations, affirmant que les rapports sont trompeurs et que les chiffres utilisés ne sont pas exacts. Ils affirment que les subventions ont été accordées des années avant le début de la course à la mairie. Mais cette enquête documente que toutes ces organisations prétendument indépendantes ont des dirigeants communs et des accords de personnel intégrés. Ils partagent littéralement le même espace de bureau. Ils partagent le même espace. Ce dont je vous parle, c'est d'une multitude d'organisations soi-disant indépendantes qui existent grâce à l'argent volé chez nous et transmis par Biden, donc, par Biden, Obama, leurs collaborateurs. Je ne sais pas. Là-bas, c'est avec notre argent et celui de Soros qui se forme ainsi. Il verse 100 millions à une campagne électorale, puis, une fois la personne élue, il obtient une concession qui lui rapporte 3 milliards. Voilà. Cet argent, dans les deux cas, c'est notre argent qui place à la mairie de New York un communiste, un musulman,
un antisémite et quelqu'un qui déteste l'Amérique et ses valeurs. C'est tout simplement un miracle. Et les New-Yorkais eux-mêmes, à qui on fait avaler toute cette saleté, qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment réagissent-ils? En ce moment, New York est vraiment à la croisée des chemins. Selon des sondages récents, plus de 25% des New-Yorkais, soit potentiellement près d'1 million de personnes, envisagent de quitter New York. Si Mamdani l'emporte, je veux dire, cela pourrait provoquer le plus grand exode de population de l'histoire moderne de la ville. Et tout cela fait partie de ce virage spectaculaire vers l'extrême gauche que nous observons parmi les dirigeants démocrates. Ainsi, les organisations liées à Soros et leurs centaines de millions de fonds obscurs ont en fait infiltré le Parti démocrate au plus haut niveau. Et ils poussent le parti à redoubler d'efforts sur son aile la plus radicale, éveillée et extrême. Et cela a pour effet de priver de leurs droits une grande partie de la propre base du Parti démocrate, en particulier la classe ouvrière, qui est déjà en grande partie passée du côté de Trump et du mouvement MAGA depuis 2016. Mais maintenant, nous voyons un départ similaire même parmi la classe professionnelle, ceux qui peuvent profiter de leur mobilité et qui peuvent se permettre de quitter la ville, voire l'État. Et c'est exactement le tableau que nous observons depuis 4 ou 5 ans. C'est de cela dont nous parlons, vous et moi. Si vous avez une entreprise à New York et qu'elle est orientée vers le marché local, vers les consommateurs locaux, une épicerie, un restaurant, une cordonnerie, un garage automobile, vous ne pouvez pas vous échapper. Quant aux soi-disant professionnels, ils ont la possibilité de déménager dans un autre État et d'y travailler ou de travailler à distance depuis là-bas, peut-être même simplement dans une autre ville. À 2 kilomètres de la limite de la ville de New York, ils ont les moyens d'acheter une autre maison ou de louer un appartement. Ce sont eux qui partiront et ce sont eux qui paieront des impôts à New York. Ce sont eux qui permettent aux petites entreprises de réparer leurs voitures, rénover leurs appartements, leur vendre de la nourriture et assurer les services. Ce sont eux qui maintiennent l'économie locale à flot. S'ils s'enfuient, et certains d'entre eux partiront, c'est absolument certain, alors, messieurs, des temps difficiles arriveront à New York. Les États bleus perdent des habitants, tandis qu'ils déménagent massivement vers les États rouges, ils affluent vers les États rouges. De plus en plus souvent, comme en Arizona, Caroline du Nord et Pennsylvanie, les États violets virent au rouge. Et ce que fait ce changement de population, c'est qu'il contribue en fait à rendre les démocrates plus extrêmes. Alors, ils entrent dans ce cercle vicieux mourant. C'est ce que nous voyons avec les partis mourants. Et c'est ce qui arrive aux démocrates. C'est un argument que nous défendons souvent sur cette chaîne et dans nos vidéos. Ils perdent des électeurs à droite et à gauche. Ils traversent une crise d'inscription des électeurs ou dans les 30 États qui suivent les tendances d'inscription des électeurs par parti, tous ne le font pas. Ils montrent simplement les données indiquant que vous vous êtes inscrit, mais ils n'indiquent pas à quel parti vous appartenez. Mais dans tous les États, dans les 30 États qui suivent l'inscription des électeurs par parti, dans chacun d'eux, les démocrates perdent des électeurs. Dans chacun d'eux, les républicains gagnent des électeurs. Donc, ils perdent littéralement des électeurs à droite et à gauche. C'est un parti mourant. Et les partis mourants suivent un certain schéma. Lorsqu'ils sont confrontés à la mort, ils renforcent inévitablement leur aile la plus extrême. Quand un mouvement politique, dans ce cas le Parti démocrate des États-Unis, est dans un état proche de l'effondrement, ou du moins en chute libre, on ne sait pas s'il va s'écraser ou non, peut-être qu'il va se regrouper là-bas, personne ne le sait. Oui, il passe à des actions extrémistes. C'est comme un animal blessé et acculé dans un coin. Ainsi, moins le parti a de membres, plus il dépend de son aile la plus extrême. Mais plus le parti devient extrême, plus il redouble d'efforts sur ces mêmes politiciens à cause desquels les électeurs le rejettent dès le départ. Plus les démocrates penchent à gauche, plus ils mettent en place des politiques qui rendent leurs États totalement inaccessibles. 8 des 10 États où le coût du logement est le plus élevé, 8 des 10 États où le coût du logement est le plus élevé sont des États solidement bleus.
J'ajouterai à cela que parmi les 10 villes ayant les taux les plus élevés de meurtres, de vols, d'agressions et de viols, aucune n'est dirigée par les républicains. Voici la liste des villes à gestion démocrate où il y a plus de crimes par habitant que partout ailleurs en Amérique. C'est Memphis, c'est Saint-Louis, Détroit, Baltimore, Oakland, Cleveland, Philadelphie et bien sûr Washington. Avant Trump, c'était pire. Maintenant, c'est bien mieux. Il y en a dans les villes bleues. Elles sont bleues parce que c'est la couleur du Parti démocrate. Les impôts les plus élevés, donc les chiffres les plus élevés, les prix les plus élevés et la criminalité la plus élevée. Eh bien, c'est tout simplement merveilleux. C'est pourquoi dès que les gens ont la possibilité de choisir, ils s'enfuient. Leurs impôts élevés, l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, leur ville en ruine, tout cela contribue à l'exode massif de ce que nous appelons les réfugiés de gauche. Ainsi, leur politique crée des conditions terribles, et ces conditions terribles chassent les familles. Ce qui, à son tour, pousse les démocrates à s'appuyer encore plus sur leur base la plus radicale, qui met en œuvre des politiques catastrophiques, à cause desquelles les réfugiés de gauche partent. Ce qui pousse les démocrates à s'appuyer encore plus sur leur base radicale. Donc ça tourne en rond, c'est ce cercle vicieux dans lequel ils sont coincés, et Mamdani, financé par Soros, illustre la dernière étape de ce mouvement en spirale des démocrates. C'est pour moi un point clé. Gardons cela à l'esprit à l'approche des élections de mardi. Tout cela se passe dans les États bleus, d'ailleurs, tout cela se passe dans les États bleus. Et la seule exception, c'est la Pennsylvanie, où l'on vote pour 3 juges, soit pour prolonger leur mandat de 10 ans, soit pour voter contre eux. Il parle d'une série d'élections qui ont lieu en ce moment en Virginie, à New York, en Pennsylvanie, dans le New Jersey. Et tout cela, ce sont des bastions dits bleus. Oui, avec une très grande avance pour les démocrates. Mais cette année, lors des courses au poste de gouverneur, disons, dans les États bleus, les républicains ne sont pas si loin derrière. Et peut-être, c'est peu probable à mon avis, mais peut-être ils pourraient battre leurs adversaires démocrates MAM. Ce n'est pas la première fois qu'il fait l'objet d'enquêtes pour fraude électorale. Une découverte intéressante a eu lieu il y a une semaine. Pourquoi une personne née à l'étranger et ne vivant pas dans ce pays devrait-elle se soucier de savoir qui est le maire de New York? Eh bien, réfléchissez-y. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'argent, c'est une question d'intention. Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'il y a chez Zokan Mandam pour qu'un acteur d'origine étrangère, et je ne dirai pas de quel pays il vient, mais pour qu'un acteur d'origine étrangère le regarde et dise « c'est notre gars ». Nous avons besoin de lui à la tête de la plus grande richesse, de la ville la plus riche et la plus puissante de la planète. Nous avons besoin de ce communiste au phare du capitalisme américain. Quel acteur étranger chercherait cela? Et maintenant, oui. Il a été remis au ministère de la Justice pour être inculpé au pénal. Et ils sont fondés, ils sont justifiés, parce que nous devons savoir. Ce n'est pas qu'une question d'argent, il faut connaître la raison. Pourquoi, madame, quelqu'un d'un autre pays vous a-t-il donné de l'argent pour tirer? Nous sommes le maire de la ville américaine la plus puissante. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Après les accusations portées contre le Hamas de violation du cessez-le-feu, des dizaines de personnes ont été tuées lors des frappes israéliennes sur Gaza. Israël affirme que le Hamas a tiré sur ses forces dans le sud de Gaza. Israël annonce le rétablissement du cessez-le-feu, tandis que le Hamas nie toute responsabilité dans l'attaque et réaffirme son engagement envers la trêve. Et la favorite dans la course à la mairie de New York, Okrana Mandamne, ferait maintenant face à 2 plaintes auprès du ministère de la Justice concernant des dons étrangers présumés à sa campagne. Il est accusé d'avoir touché près de 13 000 $ de plus de 170 donateurs étrangers. La fondation Coolidge et Reagan affirme désormais qu'il viole la loi fédérale sur les campagnes et le code électoral de l'État. Transmission d'une affaire pénale contre la mère de Donia. Nous avons ici 2 affaires de ce type en attente. L'une est transmise à l'adjointe du procureur général, Pam Bondi, au ministère de la Justice des États-Unis.
Affaire pénale transmise par la Coolidge Reagan Foundation au ministère de la Justice, donc aux autorités fédérales. De plus, la Coolidge Foundation a de nouveau envoyé une lettre à Alvin Bragg à New York au sujet de Zoran Momdoni, dans laquelle il était dit que ce gars avait reçu de l'argent étranger illégal et qu'une enquête approfondie devait être menée. Alors, voyons cela de plus près. Voici quelques infos de Fox News. Ils disent qu'une semaine avant le jour des élections, le groupe de surveillance du financement des campagnes Coolidge-Reagan a déposé 2 plaintes pénales contre Zoran Mom, affirmant qu'il avait reçu des dons illégaux de sponsors étrangers. Mais la société de Mamdani affirme que non, tout cela est déjà réglé et que je ne suis pas un criminel. Une analyse récente des rapports financiers a révélé que l'entreprise avait accepté 13 000 dons d'au moins 170 sponsors étrangers. Cela soulève des questions car seuls les citoyens ou résidents permanents peuvent faire des dons à des campagnes politiques. Ce ne sont pas des cas isolés ou des erreurs administratives. Selon une source à Fox News, l'afflux persistant d'argent étranger dans la course à la mairie viole clairement la loi fédérale et les règles de financement des campagnes. Quand je suis arrivé ou que j'ai déménagé, sans m'arrêter au stop, c'est un policier qui m'a verbalisé. En réaction à mon « Ah, c'est la première fois », il a répondu « Vous avez enfreint la loi une centaine de fois et cette fois, on vous a pris. Considérez que vous payez $1 par infraction. » L'amende était d'environ $100. Et aussi, avec Mamdan, il a été attrapé pour 13 000 par des non-citoyens américains, ce qui signifie qu'il y en avait probablement 513, peut-être 1 013 000 qui n'ont pas été attrapés. La société a été informée pendant plusieurs mois qu'elle recevait des contributions étrangères illégales et elle n'a rien fait de significatif pour arrêter cela. Nous vous demandons donc d'enquêter et de tenir Mamdan responsable de l'acceptation de contributions financières étrangères illégales. Le soutien financier étranger à Mamdan, un socialiste autoproclamé, un communiste, est particulièrement préoccupant compte tenu de son soutien public. Tout comme le Hamas et l'imam radical Suravadja, complices non condamnés des terroristes d'Al-Qaïda lors de l'attentat de 1993 contre le World Trade Center. Alors, Mamdane Zakran Kouame Muhammedovitch est un antisémite du Hamas, l'ami de l'imam qui a glorifié le 11 septembre le candidat idéal pour être maire de New York, idéal. Il a un peu enfreint nos lois. Mais Obama, les 2 Clinton, toute la famille Biden, ainsi que leurs sbires, leurs proches, leurs amis et leurs complices ont aussi enfreint nos lois, ils nous ont volés et nous ont pris pour des idiots. Nous, vous et moi, quand les idiots, nous les avons chassés du pouvoir, ils nous détestent et rêvent de reprendre le pouvoir. Et maintenant, ils essaient de le faire en promettant le communisme à la populace. Le communisme, en promettant le Seigneur. Il faut transmettre cela à nos amis, à nos enfants, à nos connaissances, sinon nous aurons les États-Unis socialistes d'Amérique. Au revoir, à la prochaine fois.